Bonjour, bonjour à tous. Alors, tous ceux qui sont détenteurs de cette chose, un passeport français, et qui comptent voyager en Afrique, faites très attention. Il est préférable aujourd'hui de ne pas le montrer. En tout cas, pas à tout le monde. Vous avez vu les deux journalistes de la RFI qui se sont fait déboulonner à la sauvage au Mali. C'était pas propre. Comme deux petits lapins à l'ouverture de la chasse. Alors tout le monde se met à chialer, Fabius, l'autre, c'était quand même prévisible avec tout le bordel que fait la France ces dernières décennies. Je ne vais pas parler des 2 derniers siècles, enfin bon, les 2 dernières décennies, ça s'est acharné, bombarder la Libye. Attendez les mecs, vous êtes malades ou quoi? C'est à cause de ça. Il a ouvert tous ces stocks d'armement, il y en a partout maintenant. Alors tout ce qui est français, je vous cache pas que... Alors évidemment, les Français n'ont rien à voir là-dedans. Je sais bien qu'on est un genre de bouclier humain de l'équipe de bras cassés, là, de braqueurs de l'Élysée. Hein. C'est vrai qu'eux ne rêvaient pas, eux, ils n'ont rien à foutre de notre gueule, ils en ont rien à foutre de la France. Hein. Eux, ils changent de drapeau comme de chemise. Ce sont des Israéliens, de toute façon. Donc, ils servent les intérêts de leur pays. Donc, conseil aux Français qui sont à l'étranger, ne parlez plus français. Quand vous êtes en Afrique, hein. Vous baragouinez un genre de russe. Oh là, de la vôtre, de loin, mais non, mais on sait jamais. Portugais. Portugais, c'est bien. Ça chante. Bon, t'es pas à l'abri d'un coup de couteau quand même, mais bon... Parce que là, si vous tombez sur une bande de Touaregs un peu énervés, je te cache pas que tu te prends une praline et vite fait. Hein. 2 cachets dans la gueule. Puis au Mali, en plus de ça, avec les deux, là, il y avait un facteur aggravant, c'est qu'ils étaient journalistes. Donc là, malheureusement, c'est plus de l'inconscient, c'est du suicide. Parce qu'un journaliste du service public RFI pour un Touareg, c'est un soldat français en ballerine et en tutu, toi. Donc il le voit, il est même pas armé, bon, tu le shootes immédiatement, tu réfléchis pas. Hein. Non, parce que j'en ai beaucoup. Ah non, mais le journaliste, j'ai vu, non, le droit de la presse. Je suis de la presse, je suis objectif, je vous aime bien. Non, attention, les Touaregs, ils ont Internet, ils savent ce qui se passe dans le monde. Ils te font 3 faces sur un Rubik's Cube, aujourd'hui ça avance, les gars. Ils savent qu'ils sont assis sur un trésor d'uranium, ils ont bien compris comment ça marche. Moi, je dirais aux soldats français qui sont là-bas et qui peuvent pas déserter, évidemment, parce qu'ils ont un crédit, une bagnole et des gosses qui bouffent, restez planqués. Ne sortez pas de la caserne, hein. Discretos. Hein. Surtout, n'obéissez pas aux ordres qu'on vous donne. Hein. Laissez-les faire, hein, les gens. Si vous voyez des barbus, c'est leur pays, n'oubliez pas qu'ils sont chez eux. Donc, c'est un braquage, si vous voulez, auquel vous n'aurez pas droit. Hein. Je veux dire, au moment du partage, quand on va revenir, vous n'aurez pas votre part. Vous êtes dans un gang, si vous voulez, vous êtes pris que pour des cons. Hein. Tu vois, donc... Alors, il suffit de voir, si vous voulez, vous avez affaire à des hommes qui n'ont pas de parole, l'attitude qu'ils ont avec Christiane Taubira. Taubira... Et ils l'ont envoyé en première ligne pour défendre le mariage pour tous. Et la pauvre mémère, maintenant, elle se fait traiter de guenon. Il y a des enfants qui lui jettent des bananes dans la rue. Enfin, je rigole, je suis vraiment choqué. Hein. En tant que mâle chimpanzé, hein, originaire du golfe de Guinée, non, comparer Christiane Taubira à une femelle chimpanzé, c'est insultant. Cela représente même une injure à l'égard des chimpanzés. Car aucun d'entre nous n'a jamais fait la promotion du mariage pour tous. Non. Donc ce sont les bonobos dans la forêt hein, qui suggèrent par leur pratique ce type de fonctionnement. Pas d'amalgame, un peu de clairvoyance s'il vous plaît, de retenue. Hein. Que vous la traitiez de bonobo, bon, à la limite, ce sont des singes, si vous voulez, qui s'enculent. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, contrairement aux chimpanzés. Tout le monde encule tout le monde, simplement pour calmer le stress. Donc, ça pourrait éventuellement ressembler à ce que défend Christiane. Bon, je peux difficilement éviter évidemment de parler de la polémique autour de mon ancien collègue humoriste Elie qui est aussi mon ami d'enfance. Mais bon, là il est en pleine campagne de promotion pour ses produits d'entretien et il a décidé d'en profiter de la polémique autour d'un différend financier qui nous aurait liés tous les deux. Et bon, je lui avais répondu vite fait dans une vidéo il n'y a pas longtemps
Mais apparemment, ça n'a pas suffi. On remet une couche. C'est vrai que c'est pas très sympa ce qu'il répond, alors que ce que je dis est vrai, hein, vraiment. Dieudo m'avait dit combien tu veux pour ce spectacle. Je dis je sais pas combien tu vas le vendre puisqu'on est associés. Alors, il dit non mais combien tu veux. Alors, je lui dis je sais pas 10 000 francs. À l'époque c'était des francs. Ouais ok tu les auras. Et puis donc on fait le spectacle et puis il y a le producteur qui vient me voir dans un coin et qui me dit eh non, vous êtes drôle mais vous êtes cher hein, les mecs. Hein. Ah bon combien? Il me dit 100 000 francs c'est cher hein, quand même. Sur quel terrain tu vas là? Alors je vais essayer de répondre vite fait parce que j'ai pas les documents, je sais même pas de quoi tu parles. Mais bon si 100 000 francs, parce qu'on est à l'époque des francs en plus de ça. Donc 100 000 francs et toi t'aurais touché 10 000, ça veut dire que j'aurais pris 90 000 francs. Mais tu te fous de la gueule du monde, Élie. On ne peut pas confondre recettes et bénéfices, mon pauvre ami. Réveille-toi, demande à n'importe qui... Enfin, Élie, 10 000... Tu sais en plus de ça que 10 000 francs net, il faut compter les charges salariales et patronales. Chez l'intermittent du spectacle, c'est le double, tu es au courant. Ça fait 20 000. Imagine que je me donne la même chose, ça fait 20 000, plus les droits d'auteur, 50 000. Puis alors après, tu payes les transports, la bouffe, et tu payes les gens qui travaillent, Élie. On ne peut pas confondre recettes et bénéfices. Si je t'ai demandé combien tu voulais, c'est pour calculer un tarif réfléchi à l'époque. Les histoires de pognon entre copains, c'est la merde. Ouais. Surtout qu'Élie Semoun, s'il y a un voleur entre toi et moi, excuse-moi, hein. Je suis obligé de parler des petites annonces, Élie. C'est avec ça que tu t'es fait des couilles en or. J'ai pas vraiment envie de rentrer dans cette polémique-là, parce que il va encore me répondre. Il a raison. Excuse-moi, bon, c'est toi qui commences, Élie. Je suis obligé de te rappeler que les petites annonces d'Élie, ça n'a jamais été les petites annonces d'Élie. C'était les petites annonces d'Élie et Dieudonné, un concept qu'on avait vendu à France Télévisions. Il est où, Michel? Je suis là. Michel, la fausse patte du Calvados, hein? Je les ai eus sur le dos pendant 2 ans. Je leur dis oui, ben non, c'est Élie qui fait ça. T'avais signé un contrat, mais t'étais malade, toi. Élie, moi je t'ai laissé faire. Tu as volé ce concept, t'en as fait. Après, t'es allé avec Franck Dubosc, parce qu'en plus, fallait écrire. Et comme tu sais pas écrire. Je recherche un producteur ainsi qu'une bonne idée de scénario. Alors tu parles de voleur, mais tu vois, je pense qu'il va falloir que tu regardes un peu le fond de ta culotte, parce que je veux dire, il y a 3-4 traces de pneus, c'est pas très très propre. Hein. En fait, je vais tout garder pour moi. Tu restes un ami, mais ferme ta gueule, si possible. Alors, non content maintenant de me faire insulter par mon ancien collègue, Élie Semoun, le système officiel a décidé de m'envoyer la fine fleur des humoristes en la personne de Pascal Porte-Sorte. Bon, bref, un humoriste fonctionnaire qui s'est fait virer du service public. Il était sur Radio France, mais il était tellement mauvais. Ils étaient 2, ils étaient nuls à chier. Et là, il a été recruté par Daniel Schneiderman dans son émission Arrêt sur Image. Et puis pour essayer de faire un peu d'audience, il me crache à la gueule. La petite ponctuation antisémite à la fin, qui est devenue plus qu'un gimmick pour Dieudonné, c'est carrément sa signature artistique. J'ai été surpris par le contraste entre le sourire d'Élie Semoun et les intonations pour le moins haineuses de la réponse de son ancien partenaire. Alors Patrick Morte, lui, Sébastien Tocorte, enfin l'humoriste là, il donne des leçons d'humour. Il me donne des leçons d'humour. Le problème c'est qu'il est pas drôle du tout, quoi. Toi, c'est pas. Et même les gens autour de lui n'en rient pas, quoi. Il est focalisé sur les juifs. Ça, c'est les juifs, l'argent, les juifs. Alors, ça serait le genre de signature. Il dit à un moment donné, ce serait moi, je ne parlerai que d'argent et de juifs dans tous les spectacles. Juifs, argent. Paye, argent, juif. Et je fais rire comme ça pendant 1h30. Alors, enseigne-toi. Hein. Alors, il essaye de me donner des conseils. Il a des idées, hein. Il a des idées de gags. Regardez ce qu'il fait. Je suis allé jeter un œil sur les dernières vidéos que Dieudonné a postées sur YouTube. Ça faisait une paye que ça m'était pas arrivé. Dieudonné, une paye. Pognon, juif. Non, mais là, je peux pas te laisser faire, Jean-Louis Porte, là. Parce que c'est pas bien. Hein. C'est pas drôle, c'est ça le problème. T'es trop focalisé, c'est trop, ça manque de raffinement et de finesse. Puis alors à un moment donné, il parle de Choix Ananas, bon, qui est une chanson qui a marqué l'époque, et la chanson française, réveille-toi. Alors il paraît qu'il a eu l'idée au cours d'une séance de brainstorming avec son copain Carlos. Non, pas celui du Thierry Pimpon sur le Chihuahua, celui de l'attentat du Capitole. Hein. Alors sinon, ils avaient pensé aussi au célèbre tube de Maurice Chevalier, Prosper Youpin la boum, c'est le roi du macadam. Prosper Youpin la boum, c'est le chéri de ses dames. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si moi je vais en tôle pour Choix d'Ananas, normalement, Francis Porte, là, il devrait être exécuté en place publique
devant les enfants. Non mais attends, c'est quoi ça? C'est pas antisémite ce qu'il fait le mec? Prosper Youpin la boum, c'est le roi du macadam. En plus de ça, c'est pas drôle, c'est ça le problème. On n'a pas tellement d'intérêt, mais bon, j'étais obligé de répondre aussi à Schneiderman qui dit l'humour c'est relatif. À un moment donné, regardez-le. Enfin, l'humour c'est très relatif. Merci Didier. Mais l'intelligence c'est relatif aussi, Schneiderman. Les journalistes aussi c'est relatif. Tout est relatif en fait. Bon, je vais arrêter sur Jean-Louis Korst. Jean-Louis, comment c'était exactement Jean-Louis, il pourrait pas s'appeler Idrissi ou Mohamed, merde. Il peut pas avoir un nom comme tout le monde. Alors, les quenelles, toujours plus haut, toujours plus fort avec les quenelles. Rendez-vous donc samedi prochain au Théâtre de la Main d'Or, hein, samedi prochain, ça va s'afficher en bas. Il y a aussi le 21 juin le bal des quenelles, mais tout ça en soutien de nos courageux soldats qui nous font des quenelles. Continuez à envoyer des quenelles. Et là, je demande aux policiers aussi de s'y mettre. Il y en a beaucoup, mais en tenue. N'hésitez pas, dans la rue, en tenue, faites-nous une quenelle. Floutez-vous le visage, hein, pour éviter de vous faire serrer. Les bonnets rouges, vous êtes conviés à venir, évidemment, nous rejoindre au Théâtre de la Main d'Or samedi prochain à 18h. C'est pas simplement parce que vous êtes des Bretons, hein, c'est vrai que je suis moi aussi breton, ma mère, mais c'est vrai que vous représentez aujourd'hui un courant de résistance qui parle à la France. Vous faites partie naturellement de ce courant de résistance et de révolution. D'ailleurs, vous l'avez vous-même manifesté puisqu'il y a tout un tas de maîtres quenelleurs au sein de ce mouvement des bonnets rouges. C'est un petit peu compliqué, mais... Comme l'ont fait d'ailleurs les gardiens de prison. Oh, grand moment dans l'histoire de la quenelle. Ces gardiens, aujourd'hui victimes d'une enquête administrative, sont soutenus par les détenus. Et notamment le syndicat des détenus, le COQ. Bon, je vous laisse prendre connaissance de ça, mais vous imaginez une société où surveillants et détenus sont main dans la main, hein, pour manifester leur mécontentement face à un pouvoir corrompu. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La quenelle est devenue un symbole étonnant d'une force et d'une puissance extraordinaire. Ceux qui s'opposent d'ailleurs à la quenelle aujourd'hui sont ridiculisés. Regardez Ondelat, il avait proposé qu'on envoie en Newf les 2 valeureux chasseurs alpins qui nous avaient fait une quenelle si extraordinaire. Ondelat qui s'est fait queneller, putain. En d'autres temps, on entartait, aujourd'hui on quenelle. Ouais, ça continue. Bientôt, un projet avec les bananes, je vais vous en parler. Alors, la pétition contre la LICRA, ça c'est ce qu'on appelle la quenelle 2013. Nous devons arriver aux 100 000. On y approche. À partir de 100 000 voix, je vous rappelle que nous avons donc le droit de déposer un recours et donc demander la dissolution, hein, de cette association qui, évidemment, nous met tous en danger, qui nous prive, évidemment, de notre expression, qui nous empêche de rire, hein, et qui nous opprime. Et pour terminer, je vous propose le chant des partisans. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle? François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle?